Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien, je sais que vous allez bien, les autres je vous en prie, installez-vous, on va discuter de ce match. Non, AZ c'est juste un petit kiff, non mais ça fait quand même un moment qu'il fait le malin, aujourd'hui il rigole plus, voilà, non il rit pas, voilà. Bon, j'aimerais commencer cette vidéo par vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai faite concernant le sujet important, voilà. Donc vous avez été nombreux à la suivre, nombreux à participer avec nous. On a eu pas mal de numéros de téléphone de personnes prestigieuses qui vont pouvoir être appelées. On a des groupes de supporters qui ont participé. Donc c'est vraiment important. Merci à vous tous. On dit qu'on supporte notre club comme une famille. Et ben ça, voilà, on a pu le prouver qu'on est une famille également et que quand quelqu'un est dans un peu la merde, comme on dit, et ben on peut, nous, si en notre pouvoir, l'aider, il n'y a pas de problème, on le fait. Voilà, merci à vous en tout cas, et vous pouvez encore aider, allez voir cette vidéo, vous pouvez encore aider actuellement. Merci à vous. J'aimerais également remercier et m'excuser auprès de Seis Panam, parce que Seis Panam, je devais faire un avant-match avec lui en live de ce PSG Monaco. Finalement, je n'ai pas pu faire ce live, donc voilà, je m'en excuse encore, Seis, je suis désolé, c'est pas de ma faute. J'aimerais également rendre hommage à Parisien88, hein, un chroniqueur du Paris Saint-Germain exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un vrai supporter. C'est pas parce que c'est mon pote que je vous dis ça, mais c'est un vrai supporter parisien. Lui, le bling-bling, c'est de côté. Il est là, il le prend, il aime bien. Mais par contre, ce qui d'abord, c'est vraiment le club et l'entité du club qui l'intéresse. Donc lui, c'est pas du genre à te dire ce serait bien qu'on aille chercher Firmino qui est en fin de contrat, qu'on aille chercher Cristiano, Messi et qu'on mette tout le monde. Enfin voilà, tu vois, c'est quelqu'un qui connaît le football et que c'est pas un supporter du PSG FIFA comme tu peux les appeler. Voilà, tout simplement. Donc il a fait un avant-match pour Monaco, il m'a rendu hommage, il a rendu hommage à notre club et à ma chaîne et à ma fille. Donc merci beaucoup à toi frérot, hein, c'est vraiment cool. Donc je te rends hommage également. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment un mec bien, tout comme ça Panam. Quant à moi, je suis très fatigué en ce moment. Je mets des lunettes parce qu'en fait, j'ai un œil rouge et un œil blanc. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà, je suis mort. En fait, je pousse beaucoup trop sur la machine. Donc bon, écoutez, on va essayer de calmer la machine. Mais en parlant de machine, ah là, quel match. Alors déjà, on va déjà chapeauter tout. Hein, on va déjà chapeauter tout. Je suis heureux que l'AS Monaco gagne au Parc des Princes par 2 buts d'écart contre le PSG. Dans un match décisif. À partir de là, celui qui trouve quelque chose à redire du côté des supporters monégasques, parce que Jacques, vous commencez à me prendre la tête, certains aussi. Ouais, on est 5, mais il y en a 2 qui font chier, en fait. Constamment, on n'a pas l'impression que vous êtes des supporters. Vous êtes toujours en train... regarde, tu gagnes 2-0 au parc. Moi, c'est quelque chose que je rabâche depuis 2017. On a perdu énormément de finales contre le PSG. On a perdu énormément de trophées des champions, des finales de Coupe de la Ligue, de Coupe de France. Combien on en leur a donné? Parce qu'on n'avait pas l'équipe n'est capable de rivaliser contre Paris sur un seul match. Et il y en a encore qui viennent te dire que ouais, mais on a joué contre un PSG faible, ouais, mais là, avec cette équipe en Ligue des Champions, on ne tiendrait pas 5 minutes. Mais qui t'a parlé de Ligue des Champions? Notre objectif, c'est l'Europe. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais beaucoup. Notre objectif, c'est l'Europe. Donc, ça veut dire les 5 premières places. Pour le moment, tout ce qui se passera après, c'est bonus. Si tu arrives en Ligue des Champions, dans les 3 premières places, c'est bonus. Si tu as le titre, c'est bonus. Dans un premier temps, l'objectif était de remettre Monaco à sa place où Monaco doit être. Et bien sûr, ça, c'est fait. On est à notre place. On est 4e et on vient de faire un gros écart avec Lens qui est derrière. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu viens te plaindre encore? Non, désolé, ouais, je règle d'abord des comptes avec des supporters de l'AS Monaco parce que j'en ai marre. Alors moi, je suggère à des personnes cool, des vrais supporters de l'AS Monaco, du moins un vrai supporter de l'AS Monaco s'il peut en trouver 2-3 autres, et faire un groupe spécial pour les vrais supporters de l'AS Monaco. Et les gens qui te disent, alors, prêt pour la branlée de ce soir? Un supporter Monaco qui dit, on va se prendre une branlée ce soir, quel effectif? Mais ferme ta gueule un peu, mais c'est pas vrai ça. Oh, voilà, donc si quelqu'un a la lucidité pour faire un groupe, un truc, un machin, qu'on puisse se retrouver entre vrais supporters qui connaissent le club, qui savent que c'est pas la fête, c'est pas FIFA, on n'est pas à PES, on n'est pas t'achètes des joueurs à tout va, il y a une entité, il y a un projet, il y a des choses, tout ne peut pas se faire comme dans votre tête de merde. Mais en tout cas, bref,
Désolé, mais il fallait que j'en parle. Donc, si quelqu'un peut ouvrir un groupe spécial pour les vrais supporters de l'AS Monaco, et pas On va passer au match exceptionnel de nos joueurs face au Paris Saint-Germain. Alors là, j'aimerais dire tout simplement, voilà, il y en a beaucoup qui parlent d'arbitrage et de bus, comme quoi Monaco a mis le bus. Mais non, Monaco n'a pas mis le bus. Monaco, ça fait depuis le début de saison, enfin depuis que Kovac essaie de mettre ce système en place, Monaco, n'oubliez pas, c'est l'équipe qui court le plus sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a un pressing, il y a un jeu, il y a une formation, un style de jeu de Kovac qui le demande. Tout le temps, vite donner le ballon et aller au pressing de chaque joueur. Ça, quand t'as pas l'effectif, quand t'en as un qui était mort-pilot en boîte le week-end dernier, l'autre qui sort de Gardave, et l'autre, tu peux pas avoir un vrai collectif, un vrai effectif qui fait ce genre de choses-là. Mais quand tu as une vraie équipe avec tous les joueurs impliqués, voilà ce que ça donne. Et ça fait depuis un petit moment qu'il essaie de le mettre en place, Kovac. On a bien vu que depuis début 2021, on est invaincu. On arrive enfin à trouver, Kovac a vraiment trouvé ce qu'il fallait pour l'effectif, pour l'équipe. Et là, on a vraiment une vraie équipe avec des joueurs qui s'entraident, des joueurs qui se surveillent. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on y est arrivé. Aujourd'hui, on arrive vraiment au Monaco qu'on voulait retrouver. Donc, à partir de là, tout simplement, ça, déjà, devrait permettre à beaucoup de gens de se réjouir. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on gagne sur un match décisif au Parc contre le Paris Saint-Germain, chose qui a fait qu'on a perdu beaucoup de titres, parce qu'on n'avait pas l'effectif pour ça. Mais maintenant, tout a changé. Alors, Paris Saint-Germain, effectivement, il y avait Verratti qui était blessé, Verratti au repos, Neymar blessé. Il manquait des joueurs majeurs, Di Maria, voilà. Mais bon, ça n'empêche qu'il est arrivé des fois qu'ils se présentent face à nous avec pas forcément leurs joueurs majeurs et qu'ils l'emportent. Comme je disais, face à un PSG faible, il y a quelques temps, on perdait 2 ou 3-0 parce qu'en fait, un PSG faible, il y a toujours une individualité qui peut partir comme Mbappé ou comme Neymar. Coup d'éclat, et tu te prends le premier, ensuite deuxième, ensuite il y a un penalty qui arrive au pif parce que ça presse, troisième, et voilà, c'est comme ça, tu rentres à la maison. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a mis un système en place où on a complètement muselé Kylian Mbappé, on a muselé tout le monde, on a éclaté tout le monde, on a fermé la couché, pas bougé. Et ça, c'est pas ce que j'appelle mettre le bus, parce que nous, on a eu des occasions, on a attaqué, on a été présent sur chacune de vos petites erreurs. On a essayé de l'exploiter. Et d'ailleurs, vous passez à ça du 3 lorsque Kevin Volland met sa tête un petit peu trop excentrée. Maintenant, bon, on va dire que on vous a surpris en début de première mi-temps parce qu'il faut dire que dès le départ, lorsque vous avez mis le pied sur le ballon, pendant 1 minute 46, on n'a pas touché le ballon. Donc on courait après le ballon, Voilà, je me suis dit, oula, le PSG, ils sont pas là pour rigoler, d'autant que les supporters, depuis un petit moment, étaient là. On dirait qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions en ayant battu Barcelone. Félicitations pour ce match exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. Le match, il était quasi parfait. Et je comprends tout à fait que vous vous êtes enflammé concernant, alors que vous aviez un gros match de Ligue 1 à jouer dans 3 jours plus tard. Mais malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. Il y en a qui veulent pas parler de fatigue, il y en a qui veulent pas parler de tout ça. Mais en tout cas, bon, tout ça concerne le Paris Saint-Germain. Nous, ce qui nous concerne, c'est que, encore une fois, on prend 3 points au Parc. Voilà, 6 points sur le PSG cette année. Ça fait très longtemps que ça leur est pas arrivé. On pète beaucoup de records, en fait. Hein. Même pour nous, ça fait très longtemps. Ça fait quoi, 10 ans maintenant qu'ils ont le titre? Non, qu'est-ce que je dis? il y a un moment où ça a merdé. Ouais, c'est nous. De l'RQSI, on sait très bien que ce PSG, il est très difficile à déloger. Hein. Donc voilà, nous, on est le club qui a le plus fait de bons résultats face au PSG de l'RQSI. Mais bon, ça reste quand même difficile quand tu te prends un 4-1, 4-0, 3-0, 7-1. On s'est tout pris, nous, face au PSG. Et je peux vous dire qu'on l'a mal vécu. Mais voilà, aujourd'hui, ça a changé, les choses sont revenues. Donc, encore une fois, tout ce que j'ai vu de ce match, ça me laisse vraiment rêveur, mais je continue de penser à conforter cette 4e place. Et tant qu'on aura cet objectif, je pense qu'on pourra continuer comme ça. Si on commence à se voir trop beau, si on commence à vouloir chercher la Ligue des Champions, le titre, le machin, chaque chose en son temps. Comme l'a dit Wissam Ben Yedder, chaque chose en son temps. Pensez à vous, pensez chaque match, on va prendre chaque match par match. C'est toujours un entraîneur différent, un jeu différent, une équipe différente. Donc, il faut prendre tous les matchs du bon bout. Alors maintenant, ce match au Parc a réveillé
la presse de merde. Ils vont pouvoir vendre leur torche-cul en faisant du truc sur Monaco. Donc voilà, alors il y a 1 semaine, 2, 3 semaines de ça, Monaco n'avait aucune chance d'accéder au titre. Et maintenant, ils les voient champions. Monaco champion, Monaco s'il continue comme ça champion. Et c'est ça qui met la pression. Donc fermez vos culs, on n'a pas besoin de vos torche-cul. Si j'ai envie de connaître un truc sur chaque club de Ligue 1, je sais qui aller voir sur YouTube. J'ai vraiment pas besoin de la presse de merde de l'équipe. Tout ça, d'ailleurs, ils n'ont pas encore coulé, mais c'est pas possible. Ils ont mis Alexandre Golovin avec un E, mais allez vous faire... Bah allez, non mais moi ça m'énerve ça. Même pas de respect pour le nom des gens. Vous êtes journaliste, vous êtes censé savoir lire et écrire. En tout cas, lors de ce match, on a posé beaucoup de problèmes au PSG et on a essayé, d'ailleurs c'était intéressant pour eux de voir comment le PSG essaie de trouver une solution face à une équipe qui a un super placement. Axel Disasi a complètement muselé Kylian Mbappé. D'ailleurs, Kylian Mbappé, va falloir te détendre un petit peu. Hein. Ouais, non, tu vas sur Disasi comme ça, tu lui mets un coup. Oublie pas qu'il fait le double de ton poids. Hein. Ouais, je sais, avec Alba, je sais pas quoi, tu vas le tuer dans la rue, mais arrête, on sait très bien que t'as jamais fait partie d'un gang. T'es au centre de formation depuis l'âge de 7 ans, petit con. En tout cas, voilà, les 3 points, c'est le plus important parce que c'était en plus un match décisif. Si ça avait été une finale, on aurait pu remporter un titre lors de ce match. Mais bon, bien entendu, ça n'est pas une finale avec des si. On fait des montagnes. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on continue sur cette dynamique et qu'on conforte cette 4e place. C'est le plus important. Concernant Kovac et Pochettino, il y en a beaucoup qui ont dit ouais, Kovac, Pochettino, il y en a même qui ont sorti Monaco c'est plus fort, c'est plus costaud que le Barça. Non les gars, on peut pas voir les choses comme ça. Vous savez très bien que dans le football, on peut pas voir les choses comme ça. Comme je dirais à la rigueur, Kovac a été au-dessus totalement de Pochettino, d'accord, mais Monaco n'a pas été en dessous, Paris n'a pas été en dessous, ou c'est pas tout un... Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec tout ça. Maintenant, Pochettino, n'oubliez pas qu'il est en transition, il est un peu comme l'a été Kovac en début de saison, à essayer les choses, à essayer. On essaye, on tente, voilà. Et c'est difficile quand tu es en pleine compétition. Voilà, pour Paris, c'est vrai que c'est une année difficile, défaite contre Marseille. Voilà, ils sont 4e alors qu'ils étaient premiers. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Là, la seule chose qui leur reste vraiment auquel s'accrocher, c'est la Ligue des Champions avec ce 4-0 contre Barcelone. D'ailleurs, félicitations. Mais c'est sûr que il va falloir sauver les meubles. Et là, soit vous vous cravachez pour le championnat et voilà, ou soit vous mettez tout sur la Ligue des Champions, mais il va falloir choisir, les gars. Je vous le dis. Bref. En tout cas, merci à tous pour cette magnifique soirée. Et bon, je sais que on n'est pas Marseille, on n'est pas Lyon, donc... même si les Parisiens sont dégoûtés, un peu moindre que ça avait été Marseille ou Lyon, parce que ce n'est que nous, hein. Nous, on ne peut pas nous détester, c'est comme ça. On est arrivé avec notre football, on a fait notre match. Vous avez bien vu en plus que les joueurs se connaissent, Ben Yedder, Verratti, machin, ça rigole. Même Voland, il s'embrouillait avec le Florenzi, et au bout d'un moment, ils étaient en train de rigoler. Bref, voilà, c'est bon enfant, il n'y a pas de souci entre Monaco et Paris, ça l'a toujours été. Donc, merci à tous pour ce match, et puis bis à tous.